que YouTube va faire, va regarder, c'est si les gens restent du début à la fin sur ta vidéo, si les gens cliquent sur ta petite miniature. Donc on peut y arriver n'importe qui, à condition de faire une belle vidéo. Voilà, et donc on va peut-être voir ça ensemble. C'est un peu le but de cet épisode. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, il y a 2 choses exceptionnelles. La première, c'est que regardez, je suis dans un très très beau studio. Et je le partage avec mon invité de choix, Jean-Baptiste Vier, que vous connaissez certainement sous le nom de Jean Vier, et qui est un YouTuber. J'ai envie de dire que j'ai un YouTuber poids lourd en face de moi, puisque toi, tu as 100 000 abonnés. Je suis hyper contente de te recevoir. Salut Jean-Baptiste. Salut Sandy, grand merci. Oui, alors le record, il est récent, mais la progression sur YouTube, elle est régulière en fait. On gagne, 1000 abonnés tous les mois, donc... J'allais franchir le cap à un moment donné, quoi. Non, ne minimise pas la performance, s'il te plaît. Moi, nous n'en avons que 13 000. Et tu en auras, je sais pas, 13 000 de plus bientôt. Non, mais tu le sais, je pense que 100 000 abonnés, ça fait rêver pas mal de monde. Mais pour te présenter quand même, toi, tu es spécialiste, tu crées du contenu depuis très longtemps, tu es youtubeur, tu es slasher, puisque ton métier principal, tu as une casquette où tu es salarié chez Orange. Et à côté de ça, on va dire c'est plus qu'à côté, tu as une chaîne YouTube et tu es aussi auteur de plusieurs livres, dont celui-ci, co-créateur, créer du contenu engageant avec ChatGPT et les IA génératives, auquel j'ai eu le grand plaisir d'ailleurs de collaborer avec toi, puisque tu m'as interviewé dans le cadre de ce livre. Et je vais tout de suite faire la transition. Il y a un épisode qu'on vient de tourner ensemble pour ta chaîne YouTube où on parle de comment on utilise l'IA pour les podcasts. Toi, tu viens de nous parler aujourd'hui de comment on crée des vidéos virales grâce aux IA. Exactement, oui, parce que YouTube, ça prend quand même une bonne partie de mon temps. Je le fais avec plaisir. Alors, depuis 9 ans. 9 ans. Voilà, c'est ça. Et avant, comme toi, parce qu'on a échangé un petit peu avant, c'était plutôt les blogs. Mais j'ai vu le switch de la vidéo, l'impact. Et toi, d'ailleurs, tu t'es mis à la vidéo aussi. Après toi, quand même. Un peu après moi, mais... Sur le podcast, maintenant, ton format est disponible en audio et en vidéo et on voit tout l'impact que peut avoir la vidéo. Exactement. Et donc, viral, c'est peut-être un peu survendu, mais il faut avoir des titres un peu accrocheurs sur YouTube. Ouais, on le voit quand même, tes vidéos. Là, j'ai regardé ce matin, t'en as une qui, il y a un mois, a fait plus de 100 000 vues. Bon, moi, j'estime quand même que c'est poids lourd. Et puis, en général, tes vidéos sont bien suivies. Je vois que tu génères pas mal de commentaires et d'interactions. Tu vas nous expliquer, c'est un peu le secret aussi des vidéos qui fonctionnent bien, ce sont les interactions. Mais avant de plonger dans le sujet, j'aimerais que tu nous dises pourquoi YouTube, peut-être encore plus en 2025, c'est une vraie opportunité. Alors là, on s'adresse plutôt à des décideurs, des entrepreneurs et des dirigeants. Est-ce que tu peux expliquer, selon toi, pourquoi, si tu n'es pas sur YouTube en 2025, tu passes à côté de quelque chose? Déjà, même en 2005 ou 2006, quand c'est sorti, il fallait y aller. Mais là, on est 20 ans plus tard, on fait comment? Le premier entrepreneur, t'en as parlé dans ton livre, Gary Vaynerchuk, il a commencé par ça. Il vendait du vin. Ouais. Alors maintenant, il donne des conseils plus autour de la création de contenu. Et donc, il faisait les démonstrations de son vin. Alors c'est compliqué en plus le vin parce que tu peux pas goûter. Tu peux pas goûter. Voilà, et il arrivait des bonnes bouteilles de Bordeaux pour faire connaître son commerce. Donc c'est tout de suite l'impact de la vidéo est beaucoup plus fort que du texte, puisque la vidéo t'as l'image, mais t'as aussi le son super important aussi dans une vidéo. Donc tu vas être beaucoup plus captivant pour un entrepreneur si tu peux prendre la parole. Alors prendre la parole comme on le fait là, de façon naturelle. On en parlait un petit peu avant. On n'est pas là pour vendre notre produit. On est là mais c'est pas du téléachat sur YouTube. Pour apprendre, pour faire découvrir, pour donner des conseils. Et donc, si un entrepreneur a une expertise qui développe, qui peut être utile à ses clients, en fait, il a toute sa place sur YouTube parce que YouTube, alors c'est deuxième moteur de recherche. Donc, toutes les recherches qu'on va faire, deuxième après Google. Et même les vidéos de YouTube ressortent sur Google. Donc, ça veut dire que YouTube appartient à Google. Exactement. Donc, c'est la même maison quand même. Ils ne se privent pas de le mettre en avant. Donc, ne serait-ce que pour une logique de SEO sur donc Search Engine Optimization pour être visible dans les moteurs, c'est hyper important. C'est beaucoup plus facile d'être bien référencé sur YouTube que sur un site internet, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est plus galère. Ça devient compliqué. L'algo de Google change tout le temps. Donc, ça te donne de la visibilité et ça te donne un impact que tu ne peux pas avoir autrement qu'avec la vidéo. Et donc, si les entrepreneurs font l'effort de partager leur expertise, je crois que tu avais une vidéo qui avait fait 200 000 vues. Alors, sur YouTube, et c'était sur quoi? C'était autour de la proposition commerciale. Voilà, donc
prends cet exemple-là. Si tu as une expertise en proposition commerciale, et ben, tu fais un petit contenu conseil que tu diffuses sur YouTube. Alors, ça va peut-être pas marcher tout de suite dès le départ, parce que tu n'auras pas la communauté. Mais comme les gens en recherchent, et si toi, tu as dit de la valeur, parce que c'est important de le dire, c'est que finalement, ce qui compte, c'est pas le nombre d'abonnés. On a parlé de mes 100 000 abonnés. Toi, tu en as 12 000, mais tu as fait 200 000. 13 000. 13 000, ça y est, ne me vole pas. Mais tu as fait 200 000 vues quand même. Oui, pourquoi et quand j'ai fait 200 000 vues, avant d'avoir cette audience. Voilà, parce que la vidéo, elle était intéressante, parce que tu avais une expertise que tu as partagée. Et donc, on parlait d'engagement, effectivement. Ce que YouTube va regarder, c'est si les gens restent du début à la fin sur ta vidéo, si les gens cliquent sur ta petite miniature. Et donc, si tu as ces indicateurs-là un petit peu, et si les gens commentent, tu as des commentaires. On parlait moi, j'en ai pas assez. D'ailleurs, j'en profite, j'ai fait un petit appel à action. Si vous regardez cette vidéo, que vous la trouvez sympa, dites-le nous en commentaire. Faites un coucou, posez une question, likez. Faites-nous savoir que vous êtes là et que vous appréciez le contenu. Ça aide à faire découvrir. Donc, merci beaucoup. Merci pour la transition, toi aussi. Super conseil, ouais. Non, voilà. Donc, on peut y arriver n'importe qui, à condition de faire une belle vidéo. C'est un peu le but de cet épisode. Tu ne crois pas t'en tirer comme ça. Et le cadre est bien choisi parce que là, on est sûr que, étant dans un studio de podcast. Et puis regardez comme on est beau. Regardez comme on est beau là. On nous a mis de la belle lumière. On est magnifique. Voilà. Alors moi, je voulais aussi revenir sur un point. J'ai lu dernièrement que YouTube, c'était bien. Enfin, évidemment, tout ce qu'on vient de dire. Mais qu'il y a quand même 30% des personnes qui écoutent uniquement l'audio sur YouTube et ne regardent pas la vidéo. Mais j'ai envie de dire... Ça ne doit pas être une raison pour se dire, puisque les gens n'écoutent que l'audio, ça me suffit les plateformes de podcast. Ouais. Parce qu'en réalité, même s'ils écoutent que l'audio, c'est sur YouTube qu'ils viennent le chercher. Donc, c'est le canal qui prime sur le mode de consommation, en fait. Oui. Et voilà, donc c'est quand même important de le rappeler. C'est énorme comme chiffre. Il faudrait pas en tirer la mauvaise conclusion de se dire qu'en fait les gens n'aiment pas la vidéo, puisqu'ils viennent quand même chercher le contenu sur YouTube. Non, alors la bonne conclusion qui est valable pour la vidéo en fait, c'est qu'il faut soigner le son, que c'est l'élément le plus important d'une vidéo. Et ça, on a tendance à l'oublier. Et comme en ce moment, on a des micros Shure de très bonne qualité, c'est que si tu filmes une petite vidéo conseil et que tu n'as pas pris soin d'avoir un micro-cravate, ça coûte rien, un micro-cravate, tu le vends sur ton smartphone, c'est 20 €. Ouais, ça coûte pas grand-chose. Et si tu fais pas ça, donc tu vas avoir un son dégueulasse, c'est inaudible. Et comme on est dans raconter une histoire, storytelling, les gens vont pas avoir envie de regarder jusqu'au bout. Et donc, la vidéo va pas se viraliser. Il faut un bon son. Et c'est pas un investissement énorme. Et tu disais tout à l'heure, il faut que les entrepreneurs, et moi j'ai envie de dire d'élargir aux entreprises, parce qu'on peut faire des vidéos, même si on n'est pas indépendant, si on est déjà une équipe, ça contribue vraiment à faire découvrir qui vous êtes, votre produit. Et quand je dis produit, faire des vidéos sur YouTube quand on a un produit, ça ne veut pas dire faire des démos de produits. Attention, ça veut dire créer du contenu utile pour votre audience qui va favoriser le fait qu'on s'intéresse à votre produit, votre service. Oui. On est d'accord sur le sujet ? Complètement. Et je dirais même plus, il faut incarner son produit. Et donc, qu'il y ait une personne qui parle. Et tant qu'à faire que ce soit toujours la même personne pour qu'il y ait cette relation de proximité. Parce que YouTube, c'est comme une chaîne de télévision. On crée une communauté. Et si quelqu'un dans votre entreprise a le bon ton, il faut maximiser sur cette personne. Je suis complètement d'accord et j'aime beaucoup le fait que tu parles d'incarner la marque. On entend parler de plus en plus aujourd'hui, c'est quelque chose qui peut rester énormément abstrait, mais ce que tu viens de dire, c'est très concret. C'est bien dans votre entreprise, s'il y a des personnes qui sont volontaires, évitez les désignés d'office quand même, parce que c'est rarement les meilleurs candidats. C'est clair. Eh bien, en fait, ça va permettre de créer un lien émotionnel fort. Et c'est quand même le gros avantage de la vidéo. Maintenant, si je t'ai invité sur ce podcast, c'est déjà parce qu'on a collaboré ensemble et que c'est très sympa et qu'on a envie d'en parler un peu plus. Mais moi, figure-toi qu'hier soir, j'étais plongée dans ton livre co-créateur pour apprendre et lire attentivement la partie sur comment je génère, alors pas forcément je génère, mais je crée des vidéos YouTube et je booste la performance de mes vidéos YouTube grâce à l'IA. Donc, est-ce que déjà, moi, ce que je te propose, c'est déjà de faire un point sur la méthode utilisée et puis sur les outils. Ouais. Parce que ce que je ne voudrais pas que les gens pensent, c'est que derrière, ça veut dire qu'il faut 6 mois de production et investir des millions d'euros pour l'obtenir. Donc, est-ce que déjà, tu peux nous parler un petit point sur le processus ? Pourquoi je peux utiliser l'IA pour créer et booster mes performances sur YouTube, que j'ai déjà des vidéos YouTube ou que je démarre ? Alors, on va démarrer par un premier point. Déjà, filmez-vous vous-même. Ne faites pas une vidéo générée à 100% par l'IA. Les fameux clones numériques, je pense qu'on sera d'accord avec ça. Même tu pour penses que les gens ils seraient intéressés de commencer directement par là ? Alors, ouais. Dingue, mais moi ça m'a même pas traversé l'esprit, c'est drôle.
Je disais ça parce que j'avais des échanges en interne avec des collègues. Alors, c'est des vidéos internes, elles ne vont pas sortir du réseau Orange. Mais ils voyaient la facilité de se dire, alors même pour un podcast, je génère un audio avec Eleven Labs, parce que c'est très facile, tu clones ta voix, et tu peux avec Edgen faire un clone de toi. On le sent, hein, l'effet IA. Donc ne faites pas ça. C'est pas très coûteux en fait de se filmer avec son smartphone et de mettre un petit micro-cravate et un petit mini trépied en fait pour le stabiliser. On le met à la verticale, rien que ça. Le smartphone, vous l'avez déjà. Attends, fait à la verticale comme ça, donc on le met comme ça. Excuse-moi, à l'horizontale. À l'horizontale, bien sûr. Je t'ai perdu, je suis où là. Non, la verticale, c'est si on veut faire des TikTok, mais on n'a même pas besoin de le mettre à la verticale pour les TikTok, parce que quand on a une vidéo YouTube, on peut extraire la personne. Donc mettez-vous au centre, comme ça vous pourrez couper les bandes sur les côtés. Si vous avez et l'IA permet de faire ça pour le coup, si vous avez envie de le diffuser, parce que l'IA permet de suivre le visage. Donc il y a un petit côté humain au départ, je pense, pour en tout cas de tourner. Donc là, on a donné les basiques. Et alors l'IA, comment elle va pouvoir m'aider pour la recherche d'informations? Si vous avez une idée de sujet, vous allez pouvoir utiliser... Alors, toi, tu es assez fan de Perplexity. Moi, je suis une grande fan de Perplexity. Et donc, c'est une bonne démarche d'aller sourcer tout ce que vous faites avant d'écrire un scénario. Parfois, les gens pensent, on tourne une vidéo, mais avant de tourner une vidéo, il faut écrire sa vidéo. Et l'IA peut nous aider donc, sur le sourcing. Alors, moi, j'utilise NotebookLM, c'est l'outil de Google, où on va insérer des documents. Par exemple, moi, j'avais fait une vidéo, tu parlais de celle qui avait fait 100 000 vues. C'est sur DeepSeek, qui est une IA. Ouais, elle a explosé. Elle a explosé. Pourquoi? Parce que je l'ai sorti la veille où ils en ont parlé à mort, que c'était en train d'affoler les marchés boursiers. Donc, il y a un sens du timing un peu. Bah, ça, en marketing, de toute façon, ça fonctionne toujours. Quand tu traites un sujet hyper d'actualité où les gens vont massivement chercher sur Google pour se renseigner, si tu arrives à être dans ce timing-là, c'est ça. Tu optimises tes chances de faire décoller ta vidéo. Il faut regarder la tendance. Le choix du sujet est très important. Il faut bien sûr rester dans la même thématique. Moi, je parle d'IA pour les créateurs de contenu, donc je me focus que sur ça. Et notamment, ce qui est intéressant, c'est quand il y a un nouvel outil qui sort, donc il va y avoir plus de recherche, les gens vont vouloir le découvrir. Et donc, je vais parler naturellement de cet outil un peu dans les starting blocks pour être dans la tendance et pour être justement prêt, quand les gens le recherchent, à avoir un contenu à leur proposer. Bon, tu utilises quand même Twitter pour regarder avec. Est-ce que tu utilises par exemple Google Trends? Ah oui, Google Trends, oui. Ce qu'il y a, c'est que... Ah, mais dis-nous tout, moi je veux tout savoir. Alors, Google Trends, ça va être intéressant sur les tendances saisonnières qui reviennent souvent. D'accord. C'est-à-dire, alors pas pour une chaîne tech, mais prenons quelqu'un, je sais pas, on parlait de cuisine sur notre épisode. Quelqu'un qui veut parler de la cuisine, il y a des périodes clés. Il y a les fêtes de Noël. Il y a, je sais pas, la Saint-Valentin, parce qu'on va vouloir faire un repas un peu sympa. Et donc là, on voit toutes les recherches de recettes qui augmentent à ce moment-là, à ces périodes clés. Moi, je peux vous parler en B2B, par exemple, souvent en fin d'année, il y a une période qui va de octobre à février, où tout ce qui est requête autour de tendances année suivante. Ah ok, d'accord. Par exemple, tendance marketing 2025. En 2024, tu parles de 2025 en fin d'année. En fait, en fin d'année de 2024, tu annonces les tendances. En général, à partir d'octobre, tu as tout le monde qui sort ces tendances. Ah, d'accord. Et c'est pareil aussi. Moi, je travaille pour des fintech, donc tendance, marché financier, tendance financière, tendance fintech de l'année d'après. Pourquoi? Parce qu'ils préparent les budgets dans les entreprises, non, c'est ça? Parce qu'ils veulent savoir les nouvelles tech, pas forcément sur les budgets, mais ils veulent savoir ce que les analystes et les experts prévoient pour l'année d'après. Je pense que c'est juste de la veille. Et ça, en général, tu coupes pas, quoi. Okay. Donc, tu utilises Google Trends, mais qu'est-ce que tu utilises d'autre pour... Alors là, Google Trends, c'est pas de l'IA du tout, d'ailleurs. Qu'est-ce que tu utilises comme IA pour préparer, ou qu'est-ce que tu recommanderais? Donc, Perplexity, tu l'as dit, toi, tu utilises Notebook. Donc, pour la vidéo DeepSeek, en fait, j'avais mis le papier de recherche qui est imbitable, qui est écrit en anglais, qui est un langage très scientifique. Et donc, je le mets dans NotebookLM, il y a une trentaine de pages. Et je lui dis à NotebookLM, on peut leur poser des questions, tu vois, comme ChatGPT, en fait. Dis-moi les points importants de cette nouvelle IA, qu'est-ce que ça apporte de plus? Et tu peux l'orienter, fais en sorte que le discours soit compréhensible. Oui. Alors, je pourrais dire d'un enfant de 10 ans. Ta ligne éditoriale, ton ton... Voilà, je suis un YouTuber tech, donc ma persona. Tu dis ma persona, c'est drôle. Ouais, ma persona, c'est mon persona. J'aime beaucoup, merci pour ce côté féministe. Donc ta persona. C'est ma persona. Ton ton? Mon ton, effectivement, le fait que j'utilise le tutoiement, pas forcément dans la recherche documentaire. La recherche documentaire, j'ai besoin qu'il me fasse un résumé, donc je vais pouvoir prendre ça. Ensuite, on va écrire le script de la vidéo. Alors moi, je le fais tout seul, parce que je suis rodé, mais je comprends que les gens n'ont pas l'habitude de faire des vidéos storytellées.
dans ton livre Homo Entrepreneurus, hein, ça marche toujours. Chapitre 7, je crois. Ouh Je ne l'ai pas payé, je tiens à le dire. Le storytelling, hyper important. Donc, ça marche de tout temps. Comment on fait pour avoir une histoire storytellée? C'est comme au cinéma, en fait. Il y a un intro, il y a une déroulée, il y a une conclusion. Ouais. Donc, moi, je le fais naturellement. C'est-à-dire, je vais me présenter, il faut aller droit au but sur le sujet. Aujourd'hui, on va parler de DeepSeek R1. C'est le nouvel modèle de raisonnement. Tout de suite. Cash, il n'y a pas de... je me présente même pas parce que sinon, les gens, ils partent. Okay, donc, 10 secondes. Sur TikTok, ça va être 3 secondes. Il faut aller droit au but. Et je mets des visuels. Donc, j'écris le scénario en ce sens-là. Dans le livre Co-créateur, il y a des petits listes d'outils qu'on retrouve. Framework, vidéo, storytelling, YouTube. Donc, un framework, juste pour... on essaye de le traduire. Les frameworks, c'est des modèles qu'on va suivre pour scénariser, par exemple, une vidéo. On va toujours utiliser la même façon de procéder. D'abord, une phrase d'accroche. Après, 3 points clés, par exemple. Là, je dis... C'est exactement ça, ouais. Et puis après, on va passer sujet 1, sujet 2, et puis conclusion. Et appel à action. Donc, ça, c'est un framework. Voilà. Et donc, toi, tu en as un à toi perso il est assez proche. Hein. Donc, l'intro, tu présentes le sujet, la problématique, pourquoi c'est douloureux, quel point de douleur tu vas résoudre. Comme ça, tu maintiens... Ouais, c'est vraiment du copywriting. Hein, ouais, carrément. Et après, donc, tu avances sur des solutions progressives, avec des solutions qui ne marchent pas du tout. Tu vois, il faut vraiment, comme dans un film, faut vraiment être au plus bas que terre. Mais j'y arrive pas. C'est le voyage du héros, quoi. Le voyage du héros, c'est exactement ça. Ok. Alors, le voyage du héros, d'ailleurs, on en parle dans Homo Entrepreneurus, c'est un modèle de storytelling hyper connu. Ah oui, qui est inspiré de Star Wars. Voilà, qui est inspiré de Star Wars, qui est inspiré de plein de... Le monomythe. Voilà, ça marche pour super bien. Pour prendre le monomythe. Donc toi, tu utilises dans tes vidéos. Voilà. Alors, donc, c'est pas des personnages, c'est des solutions que je vais présenter. Tu l'adaptes. Mais ça revient au même. Et puis à la fin, on arrive avec la solution miracle. Et c'est bien de l'amener à la fin, parce que ce qui est important dans YouTube, c'est la durée de visionnage de la vidéo et le fait que les gens restent du début à la fin. Le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Et donc, si tu donnes la solution tout de suite, ils se barrent tout de suite, les gens. Et donc, qu'est-ce que tu donnes comme signal? Très mauvais. Ils sont restés juste 1 minute sur la vidéo, ça les a pas intéressés. Donc, tu donnes toujours la solution à la fin et tu essayes, dans la construction de l'histoire, d'être le plus pédagogique possible. Donc, l'IA va vachement t'aider pour ça. Tu copies-colles le framework et tu racontes ton histoire. Donc, ta voix qui est unique, ça, c'est un conseil vraiment que je donne quand vous utilisez l'IA, toujours partager votre histoire. Donc, il faut écrire des petites notes ou même des vocaux. On peut faire des vocaux transcrits avec... on parlait de Riverside FM ou n'importe quel outil de transcription qui fait ça. Il y a Whisper qui fait ça, c'est très bien. Moi, je préfère utiliser Claude que ChatGPT. Mais c'est... très bien, comme ça, tu nous en parles. Parce que moi, c'est vrai que je ne connais pas très bien Claude. On s'est vu 1 ou 2 fois comme ça, mais on a daté rapide, mais pas plus que ça. Donc, c'est l'IA concurrente américaine de ChatGPT, d'OpenAI. La marque, c'est Anthropic qui fait ça. Ils ont été très bien entraînés à la fois sur les problématiques de code informatique. Les développeurs, ils adorent Claude. Et à la fois sur des textes, sur du rédactionnel. Et ils ont une espèce de personne chez eux qui fait du prompt engineering et qui veille à ce que Claude donne des réponses un peu humaines. Voilà. D'accord. Pour reprendre le thème. Donc, il est plus humain, Claude, que ChatGPT. Ah ouais, carrément. Dans la formulation des réponses, tu pourrais presque le copier-coller si tu veux faire un post LinkedIn tel quel. Faut regarder un peu parce qu'il y a toujours des Moi, je suis encore assez... Il vaut mieux. Et donc, tu as un texte agréable à lire en passant par Claude. Tu peux passer par ChatGPT, mais on parlait tout à l'heure ensemble qu'il fallait revenir sans arrêt sur ce que générait l'IA. Là, tu vas revenir moins parce que le style rédactionnel est agréable. Je vais aller regarder ça de plus près. Voilà, donc tu as ton scénario et tu peux maintenant tourner ta vidéo face caméra. Et le conseil que je donne, c'est le scénario que tu as écrit, ça va être un fil conducteur. Il ne faut jamais le regarder. Faut pas le lire, on est d'accord. Faut pas le lire, sinon c'est horrible. Il y en a qui conseillent, alors dans le livre, je parle de prompteur pour les gens qui ne sont pas très à l'aise. Mais au final, j'ai fait un exercice là chez Orange, on a fait un petit atelier vidéo. Je les ai fait lire le prompteur, ça faisait pas naturel. Ça faisait pas naturel. C'était pas non. bon. Après, moi, je scripte pas au mot près. Quand je fais des épisodes solo pour My Marketing Podcast, j'ai des bullet points. Je sais que je dois suivre cette trame. Oui, mais je peux comprendre que tout le monde soit pas à l'aise au début. Tu vois, il y a quand même un effet d'apprentissage avec ou sans IA qui est nécessaire. Et du coup, là, je vais vous le dire cash, accepter d'être nul dans les premières vidéos. Je sais pas toi, Jean-Baptiste, tes premières vidéos, si elles étaient aussi géniales que celles d'aujourd'hui. Moi, je peux vous assurer que c'était atroce. Mais c'est pas grave, on est obligé. C'est passage obligatoire. Quand même, je trouve qu'aujourd'hui, les outils d'IA, ça rend plus accessible. Il y a moins ce temps de préparation, moins ce truc laborieux de recherche. La recherche, certes, mais après, tu vois, tu nous as donné tout ce que tu peux faire pour scripter, pour t'aider dans la recherche. Et au moment de tourner la vidéo,
Et ben en fait, on n'est pas obligé de tout faire en une seule prise. Vous pouvez faire plusieurs prises. C'est pas grave, vous n'êtes pas en direct. C'est quand même tout l'intérêt des vidéos. C'est de faire plusieurs prises. Donc, vous faites un petit paragraphe, vous développez une idée, vous arrêtez, vous regardez le papier. OK, ça, c'est la deuxième idée. C'est exactement comme ça que je fais en plus. Tu fais comme ça? Ouais, je tourne alors, je sais pas, une demi-heure, le tournage. J'ai mon petit papier à côté et je regarde la phrase, je la mémorise, je la prononce face caméra et bien souvent, c'est pas les mêmes mots que j'ai écrits. Pas les mêmes mots, ouais. Et parfois, donc un petit conseil, quand vous êtes lancé et que vous êtes animé sur le sujet, que vous le maîtrisez, oubliez complètement vos notes et partez un peu en impro parce que vous allez expliquer la chose beaucoup mieux avec vos mots, avec votre vécu, vos expériences. Et ça, si on revient dans l'algorithme, c'est l'humain qui parle, aidé par l'IA pour préparer le texte, mais ça va être beaucoup plus captivant que si on fait du mot à mot et du truc hyper monté. Tu as l'air un peu figé, un peu stressé. Ouais. C'est un truc qui nous arrive tous au début, attention, hein, mais qu'il faut essayer de perdre après, et que si on reste vraiment collé à son texte, on va pas avoir. Et moi, j'aime beaucoup ce que tu dis, le fait d'aller partager vraiment l'expérience et pas de rester que sur les sujets de recherche. Donc, c'est très bien de rester sur la recherche, mais ce qui est bien, c'est de dire ce qu'on en pense, d'avoir l'esprit critique que l'IA va pas avoir, en fait. Parce que l'IA, j'allais dire, on la paye pas pour ça. Mais on lui demande pas ça, on lui demande pas d'avoir une opinion. Et ce qui a de la valeur dans les vidéos que tu vois partager, c'est ton opinion, ton retour d'expérience. Ah ouais, faut être cash. Et c'est ça que les gens viennent chercher. Pas se filtrer. Voilà, parfois, j'ai des gros mots, mais c'est pas grave. Ouais, moi aussi. Moi aussi. Mais c'est pas... Ça va. J'ai jamais vu personne qui m'a écrit en disant, franchement, t'as abusé, t'as dit des gros mots. Mais vraiment, n'ayez pas peur d'afficher vos opinions parce que c'est aujourd'hui, dans un monde où on va utiliser beaucoup l'IA, c'est ce qui va faire la différence pour moi. Et c'est ce que j'aime beaucoup d'ailleurs dans tes vidéos. C'est que tu ne racontes pas juste ce que ça fait. Tu nous dis pourquoi c'est bien, pourquoi tu n'as pas trouvé ça dingue, pourquoi tu trouves... voilà. Et les gens, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent si c'est juste que l'IA a pensé de tel truc, ça a moins de valeur quand même. Voilà. Et donc, ce format-là, alors moi, je fais des tutoriels. C'est très accessible. Et c'est quelle durée? Alors, il faut faire des vidéos longues sur YouTube. Grosse croyance. 15 minutes, c'est bien. Ah, long, c'est 15 minutes? Ah ouais. Ah, d'accord. Ok, j'y étais pas du tout. Non, parce que, alors, long, c'est 1 heure pour moi. Non. Alors, j'ai un collègue qui fait des vidéos sur ChatGPT, Ludo Salen. Il fait des formats qui durent 40 minutes. Ouais. Qui marchent bien, franchement. Mais c'est compliqué de faire une vidéo de 40 minutes. Mais du coup, c'est pas des tutos, là. Il va... Si, alors lui, il fait le tuto. Mais, un tuto de 40 minutes sans trop de cuts, en fait. Et il monte tous les trucs qui marchent et qui marchent pas. Je pense qu'il faut rester dans un truc un peu intermédiaire. 20-25 minutes, pas aller au-delà. C'est bien mis en avant par YouTube parce que dans leur algorithme, ils appellent ça le watch time. Sur LinkedIn, tu parles de dwell time. De dwell time, ouais. C'est la même chose, c'est la durée. La durée, voilà. Où tu retiens les gens. Et donc, forcément... Tu vas faire une vidéo de 20 minutes. Et si les gens restent au moins un tiers du temps, alors il faut que je fasse le calcul. C'est quoi, c'est 7 ça fait un peu plus entre 6 et 7 minutes. Voilà, ça c'est parfait. Donc l'IA t'aide déjà à structurer le contenu pour que les gens restent le plus longtemps possible. Tu l'as dit, tu utilises un schéma de storytelling. Ouais, exactement. Maintenant, là c'est le moment où déjà les gens ils écoutent. Comment j'utilise l'IA pour amener les gens à cliquer déjà. Par exemple, au niveau des titres, au niveau... Moi j'ai lu ton livre et je vais le savoir. Au niveau des vignettes, parce que YouTube c'est... Voilà, je ne te dis pas que c'est le plus facile. C'est plus facile une fois que les gens ils ont commencé à écouter. Ça reste difficile, mais il faut déjà les amener à s'intéresser à ta vidéo. Quoi. Le mécanisme d'attention est hyper important sur les réseaux sociaux. Parce que regard YouTube, c'est les taux de clic sur ta miniature. Ça, c'est un élément important de l'algorithme de YouTube. Si tu as un taux de clic qui est supérieur à les 7, 8%, 10%, il faut arriver à ça. Alors, tu vas arriver à ça. Non, moi, je suis pas, je te le dis tout de suite. Je suis pas du tout. Et donc, ça oblige effectivement un peu à la retravailler. Donc, il y a des éléments clés qu'on peut mettre. Alors, moi, je retravaille mes images. J'ai entraîné avec un modèle d'image générative. Alors, n'utilisez pas DALL-E sur ChatGPT parce que c'est des images un peu dessin animé pour pas prendre de risques. OpenAI a bridé son modèle. Il n'était pas comme ça au tout début. D'accord. Et donc, il y a des modèles open source, accessibles à tous, qu'on peut même télécharger localement. Bon, c'est un peu compliqué. Et tu as des noms à nous partager? Alors, le plus connu, Flux. Tu écris FLU? FLUX, Flux, on peut dire Flux, ouais. Et qui est disponible sur le chat. Donc, l'équivalent français de ChatGPT que je vous invite à utiliser. Le chat, je m'en remets pas, je crois. C'est chat.mistral.ai, voilà. Oh, ceci dit, c'est français. C'est français, ouais. Vous pouvez pas l'appeler le coq, franchement, ils sont français. Alors, tu sais qu'ils ont eu un truc marrant parce qu'ils en avaient parlé aux États-Unis sur NBC, je crois. Ouais. Ils cherchaient le logo et ils sont tombés sur le logo Le Chat Machine. Je sais pas si tu le visualises. Oui, je vois, enfin, à peu près. Et donc, on a parlé de Le Chat Mistral, qui est quand même une grosse
IA au niveau mondial, hein, c'est la troisième, avec le logo de la machine à laver, enfin le liquide. C'est de la lessive. Hein. La lessive, voilà. Donc toi, tu conseilles d'utiliser Flux, disponible sur le chat. Donc je vais sur Google, je tape Flux, Flux IA. Alors dans le livre, je donne d'autres interfaces qui permettent d'y accéder. Le principe d'une IA image, c'est qu'on va mettre un texte. Donc on va décrire ce qu'on veut sur notre miniature. Donc il faut leur parler en anglais. Les IA images, parce qu'elles ont été entraînées en anglais. ChatGPT, tu peux lui parler en français, c'est bon. Si tu veux de bons résultats, il faut toujours parler en anglais. Donc tu vas décrire ce que tu veux sur ta miniature. Donc systématiquement, pour garder une cohérence, j'explique sur ma miniature, je veux un YouTuber tech en anglais avec donc with a red cap, avec une casquette rouge. Souvent, je lui dis que j'ai un hoodie bleu, with a blue hoodie. Donc le hoodie, c'est le sweatshirt à capuche. Voilà, c'est ça. Et après, je rajoute des détails de la vidéo, peut-être dans une ambiance studio de podcast. Alors, ce qui marche bien, c'est les miniatures, on marque l'étonnement avec la bouche grande ouverte, les yeux grands ouverts. Oui, c'est sûr, le truc qui m'angoisse. Je me dis, mais t'as l'air trop con quand tu fais ça. Non, toi, ça passe bien, mais je me dis, mais moi, si je le fais ça, j'aurais l'air vraiment débile. Faut pas hésiter à être du coup, tu lui donnes une photo de toi, comment ça se passe? Alors voilà, donc si tu veux l'entraîner, donc il y a un outil, je vais donner plein d'outils, désolé. Hein. Mais vous retrouvez tout dans le livre, un co-créateur, qui est ici. Un outil qui permet d'entraîner un modèle facilement en ligne, s'appelle fal.ai. Tu vas là-dessus. Tu vas partager 15 photos de toi, sous tous tes angles. Tu fais des belles photos sur LinkedIn quand tu c'est pas moi qui les fais, hein, c'est une photographe. Voilà, donc avec son autorisation, tu les prends, tu entraînes un modèle. Ce qui est bien, c'est avoir de la diversité, des tenues différentes, des angles, des positions différentes. Donc on est d'accord, on prend des vraies photos, pas des photos de nous générées par IA, parce que maintenant tu peux aussi... non, ça va être horrible. Parce que maintenant, t'as ça aussi. Il faut pas faire ça, non. Non, donc tu prends des vraies photos. Et après, le modèle, ça prend 5 minutes, il est entraîné. Tu vas pouvoir le réutiliser, c'est ce qu'on appelle un LoRa. Tu vas l'utiliser avec flux. Et après, ce que je dis là, tous les prompts que j'expliquais, quand tu vas les faire sortir par cet outil, fal.ai, tu auras toujours ton visage, tes mêmes mains, tes mêmes expressions. C'est toi. C'est moi. Donc, ça me ressemble beaucoup. Faut que je teste parce que comme les IA ont tendance à nous confondre avec Laurie, j'ai envie de les challenger. Ouais, voilà. On va faire ça. On vous dira si elles ont réussi. Donc, l'avantage, c'est qu'on peut être un peu présent partout, sur la Lune, sur Mars, etc. D'accord. Tu dis à l'IA quelle expression elle doit te donner ? Ouais, c'est ça, ouais. Oh, c'est dingue. Alors, justement, mais là, tu m'as perdu, ça va ruiner ma productivité sur ce genre de choses. Tu peux t'amuser énormément, ouais. Et donc, moi qui souris jamais sur les photos, j'arrive à avoir des photos, tu souris. Ouais, c'est ça, ou marque d'étonnement, comme on disait. Et donc, en fait, tu as entraîné un modèle pour créer tes vignettes avec ça, et tu peux l'entraîner aussi le texte, ou ça, tu le fais dans Canva? Alors, pour le texte, oui, alors, il vaut mieux. Les IA images sont très mauvaises. Flux, elle peut me rajouter mon nom sur mon hoodie bleu. Ouais, ou le nom de l'outil. Voilà. Pas plus de mots. Ouais, parce que le texte, pour l'instant, c'est pas génial. Et donc, effectivement, j'utilise Canva parce que je vais avoir besoin, en plus, une miniature YouTube qui marche, de mettre le nom de l'outil ou une phrase choc un peu, qui se différencie du titre. Il faut chercher la complémentarité. Alors moi, c'est ma question. La complémentarité. Est-ce que tu as des conseils ou un prompt qui serait capable de te trouver ce qui est bien d'écrire sur les vignettes? Parce que je t'avoue que moi, c'est toujours un casse-tête. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut écrire sur cette honte de vignettes? Tu vois, j'ai pas dit le gros mot. Mais ça, c'est chaud, je trouve. Ouais. Alors, ce que tu peux faire déjà, c'est pense d'abord au titre de ta vidéo. Donc, tu peux utiliser Claude ou ChatGPT. Ouais. En lui demandant, voilà le sujet de ma vidéo, je voudrais que tu me trouves 5 idées de titres. Ouais. En général, c'est comme ça que je fais. Moi, j'ai un GPT pour ça, mais je pense que je peux l'améliorer quand même. Et tester Claude, du coup. Je vais peut-être être un peu infidèle. Mais même, à la limite, si tu donnes du contexte, tu peux redémarrer d'une page blanche à chaque fois. Moi, c'est comme ça que je fais, je m'embête pas trop. D'accord. Et souvent, alors peut-être, toi, tes résultats sont meilleurs. Souvent, je me rends compte qu'il y a une proposition qui est bonne, une autre qui est aussi bonne, et je fais un mix de tout ça. Oui, souvent, moi, c'est ça. C'est pareil. Ok. Donc, à la limite, tu as ton titre qui va bien, et après, tu vas dire, je voudrais, sur ma miniature, quelque chose de complémentaire. Tu ne mets pas le même mot titre. Est-ce que tu peux l'orienter? Il faut que ça fasse un peu, alors le terme, je vais dire un gros mot. Clickbait. J'ai un gros mot en français, je ne sais pas si je peux le dire. C'est quoi en français? Putaclic. Putaclic, voilà. Bon, c'est pas un vrai gros mot, c'est inventé. Et donc, tu peux même lui dire à l'IA de faire ça. Je prends un exemple. Genre, tu écris, fais un truc bien putaclic. Ouais, non, carrément, et ça fera la différence sur la miniature. Non, mais c'est vrai, il faut jouer avec les armes de tout le monde. Hein, pas dire, c'est comme donc ça. Donc là, il y a une IA assez sympa qui est sortie cette semaine. Donc, j'étais sur les starting blocks, je crois, mercredi soir. Ou non, mardi soir pour publier mercredi matin. Les horaires sont aussi importants sur la publication. Ah, cool ça. À 9h le matin ou 10h, c'est mieux. En semaine, fin de journée, 17h, 18h.
Ne pas publier à 6h30 du matin. Attendez. Là, c'est un tacle parce que nous, on publie à 6h du matin. Ça, faut C'est arrêter. promis, je le ferai plus, c'est promis. Parce qu'il y a personne qui regarde. Et en fait, Mais c'est si, comme sur mais LinkedIn. moins, du coup. Oh, regarde, tu fais bien sur LinkedIn. Tu publies à quelle heure? À 8h30, non? Non, plus tard. Plus tard. tard, Ça me ok. saoulait maintenant, 8h30, j'y arrive pas. Moi, je suis plutôt sur 9h15. Ok, bon, bah, même logique sur YouTube. Il n'y a pas de raison de changer ses bonnes habitudes. D'accord. Et donc, Google a sorti une IA qui permet de faire de la retouche photo. Il fallait absolument en parler. Et donc, Ouais, dans c'est- la miniature, la mort de Photoshop. Ça, c'est un titre Oh, clickbait. c'est bon, ça. C'est très, très bon, ça. Tu vois, mais j'aurais pu demander à l'IA de m'aider. Mais Tu l'as trouvé seul. bah, ça va, quoi. C'est un Je classique. sais pas, moi, je suis pas sûre que... Cette IA est une dinguerie, tu vois, des trucs un peu comme ça, quoi. Ok. Un peu exagéré, dans l'exagération. Donc, on est d'accord qu'on peut utiliser l'IA pour optimiser ses vignettes. Ouais. On peut utiliser l'IA, si on n'est pas aussi doué que toi, pour savoir ce qu'on écrit sur les vignettes, on peut la challenger dessus. Voilà. Pour les titres, pour les descriptions aussi. Alors, la description, oui, complètement. Comment? Avec Ah bah oui, comment? Bien sûr, comment? Riverside FM, tu le fais. Alors, je pourrais faire ça, c'est peut-être le plus simple, ouais, parce qu'on va partager les conseils simples. Tu peux uploader une vidéo sur Riverside FM, il va te faire le transcript Ouais, ça j'ai format déjà texte. fait, moi. Tu récupères ce transcript, donc tu utilises moi Claude parce que mais ça marche aussi sur ChatGPT. C'est même plus rapide avec Riverside FM parce qu'il te fait les timecodes, le sommaire. Ouais, il te fait les timestamps. Voilà. Alors moi ce que je fais, c'est que j'utilise Claude. Donc tu mets le transcript de ta vidéo YouTube. Dans la Alors, retranscription. La voilà, transcription, pour ceux qui ne savent pas, retranscription. c'est juste ce qui a été dit pendant la vidéo au format texte. Hein. Voilà, c'est ça. Tout simplement. Et alors, ce qui est bien, c'est que Riverside FM te génère un fichier, je crois, SRT, Oui. avec les timecodes. Et donc, tu vas pouvoir lui dire, à partir de ce fichier de transcription, de texte, avec les timecodes, génère-moi, Claude, le sommaire. Et puis, tu vas lui donner, moi, ce que je fais, je donne le modèle de à quoi ressemble ma description YouTube, Qui est déjà optimisé. qui est déjà optimisé. Donc, il y a toujours un petit descriptif au départ, de quoi je parle ma vidéo. Je lui donne le titre. Et après, en gros, il y a des éléments qui ne bougent pas, parce que j'utilise toujours les mêmes liens vers les réseaux sociaux, Ouais. les mêmes musiques. Par contre, il y a une partie qui bouge, c'est les timecodes, c'est la description, et c'est des liens que j'ai pu partager. Et ça, je lui demande à l'IA de le faire. Et effectivement, c'est un gros gain de temps. Ouais. Je crois que tu disais que tu avais, toi, optimisé pour le podcast un peu la même chose, quoi. Ouais. Et alors, juste pour ceux qui ne savent pas les timecodes, en fait, c'est de dire, c'est le sommaire d'une vidéo, c'est dire à telle minute, Ouais. à 1 minute 30, c'est tel sujet qui est couvert, à 4 minutes. Et c'est hyper important. Moi, j'ai découvert que c'était hyper important de les mettre parce qu'en fait, les gens, ils vont glisser dans le sommaire vers le sujet qui les intéresse. Et comme tu disais tout à l'heure que le temps de visionnage était hyper important, ça, par contre, j'ai remarqué que d'insérer les timecodes, ça avait augmenté Tu la le fais durée. systématiquement pour tes podcasts vidéo? Faut Oui, le faire. sur les dernières vidéos, c'est systématiquement fait. Ouais, Ouais. c'est bien, parce qu'effectivement, s'il y a un point clé de la vidéo qui intéresse la personne, il le voit dans le sommaire. C'est même. Et l'avantage, c'est qu'il clique et que ça arrive directement. Et ça, tu l'as que sur YouTube parce que malheureusement, sur les plateformes de podcast audio aujourd'hui, tu peux mettre les timecodes ça et marche pas, timestamps, mais Spotify quand tu cliques dessus, Ok, alors Spotify, il triche parce qu'il est audio et vidéo. ok. Et j'ai pas testé. Ok. Mais sur que la partie audio, tu peux pas aller là où tu Ok. veux juste en cliquant dessus. Ok, hyper intéressant que tu utilises aussi l'IA pour les descriptions. Oui, moi je pense que voilà, il faut se mettre à la place des personnes qui nous écoutent. Peut-être qu'elles découvrent et qu'elles se disent comment je vais l'utiliser, ça va me faire passer à l'action. Exactement. Parce qu'on l'a dit au début de l'épisode, clairement être sur YouTube aujourd'hui, c'est une grosse opportunité et c'est plutôt même un risque de pas y être de manière pertinente. Hein, l'idée, c'est pas juste de faire des vidéos pour des vidéos. Et donc, tous ces outils t'aident à passer ce cap et à, on va dire, scaler, améliorer. Voilà. Est-ce que sur le montage de la vidéo, tu as des recommandations particulières à faire avec IA ou sans IA d'ailleurs? Oui, alors sur le montage, c'est bien de rajouter, si vous parlez devant la caméra, varier les plans en fait. L'œil humain, il n'aime pas rester figé plus de 10 secondes. Alors, il y a des choses très simples qu'on peut faire manuellement. C'est recadrer l'image de temps en temps, toutes les 10 secondes, faire un zoom. Donc ça, c'est un peu manuel. Je pense qu'il y a des outils d'IA qui permettraient de le faire. Et maintenant, tu as des caméras qui te le font, apparemment. D'accord. On va parler de caméras qui te font ces changements de de plan, c'est-à-dire grand angle, angle serré. On peut ajouter les images qu'on a générées avec Flux. C'est fait des images d'illustration. Donc, en fait, qui apparaissent dans ta vidéo à droite, à gauche. Et par rapport ou même carrément qui prennent tout le plan et que tu fais un espèce de zoom. Comme ça, c'est un petit peu animé. Et en fait, tu le mets en lien avec ce que tu es en train de dire. Tu peux aussi, une photo, l'animer, même avec un texte. Il y a des outils d'IA vidéo qui marchent très bien, on va dire. Kling AI. C'est une IA chinoise, en fait. Tu peux donner un texte ou une image. Et l'image qui est bien, c'est que tu peux même mettre ta propre photo. Il va garder la cohérence. Et donc, il faut juste te dire, avec une phrase, là, c'est moins compliqué qu'une IA image, qu'est-ce que tu veux comme mouvement. Donc, il va te faire danser le moonwalk. Exactement. Ouais, excellent. Je m'étais amusé à faire ça pour ma fille, pour un petit concours sur des... Il y a un festival du film IA, et donc on a réussi ensemble, avec ses idées,
à faire naturellement. Et puis, tu peux utiliser aussi ce compte ChatGPT+, Sora. Tu y as accès, je sais pas, t'as pas été voir? Non, je n'ai pas été voir. Et donc, Mais tu mets un voir, texte. Voilà, tu mets un texte. Alors, l'image, elle est de qualité 720p. C'est pas grave. Je la mets pas trop grosse. Et c'est vachement intéressant parce que ça te fait des vidéos stock gratos quand il faut payer une banque d'images pour ça. Le message à retenir, c'est que pour avoir des vidéos qui retiennent un maximum l'attention, surtout si on est seul dans la vidéo, de pas hésiter à mettre des petits artifices, des petites animations. Et ça aussi, l'IA peut nous aider à les générer. Exactement. Pas de manière si compliquée que ça. Et pas cher. Et pas cher, parce que c'est aussi le gros parce avantage. Que si tu veux une vraie vidéo faite par quelqu'un, ça va te coûter. Parfois, tu vas passer beaucoup de temps sur le brief, ce qui est tout à fait normal, parce que les gens ne sont pas dans ta tête, ils ne savent pas forcément ce que tu veux. Ah oui, c'est vrai. Oui, tu as remarqué, j'espère qu'on ne va pas inventer ça tout de suite, d'ailleurs, parce que c'est un peu flippant, cette idée-là. Mais je pense aussi que pour les entreprises, en interne, c'est l'occasion de faire monter certaines personnes, certaines équipes en compétence sur ces types de projets. Oui. Et de l'avoir en interne, c'est pas complètement déconnant, en fait. Tu vois, de garder, de développer et avoir ce savoir-faire, c'est même plutôt utile de l'avoir en interne. Si on veut retrouver tout ça, parce que là, tu nous as donné une fraction de ce qu'on peut trouver dans ton livre, co-créateur, créer du contenu engageant avec ChatGPT et les IA génératives. Moi, il y a toute une partie d'ailleurs sur la création du podcast, comment on utilise l'IA dans My Marketing Podcast, et on en a parlé dans un épisode sur ta chaîne. Donc, je vous invite aussi à écouter l'épisode où on nous retrouve tous les deux, Jean-Baptiste et moi, en train de parler là, de la création de podcast. Ici, on a parlé création de vidéos. Je pense qu'avec les 2 épisodes, vous êtes habillés pour l'hiver, l'été et toute l'année suivante pour créer des contenus qui sont engageants et surtout en utilisant l'IA, donc niveau de stress, on va dire, qui est abaissé. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas du tout. Tu nous as prévu un petit cadeau, Jean-Baptiste. Exactement. Pour les auditeurs de My Marketing. Les auditeurs et ceux qui nous regardent sur YouTube. Les spectateurs, il ne faut pas les oublier. Et les spectateurs. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est ce très, très généreux cadeau d'ailleurs? Eh ben, c'est tout simplement pour vous passer à l'action, une formation offerte de 2 heures pour créer votre première vidéo YouTube à l'aide de l'IA. À l'aide de l'IA. Donc, tous les outils qui étaient un peu obscurs, là, qu'on n'a pas tout compris, eh ben, je prends le temps de vous montrer. Qu'on n'a pas tout saisi. Il vous prend presque par la main. Et pendant 2 heures, Jean-Baptiste vous explique comment faire. Et donc ça, je l'obtiens en commandant ton livre. Et en venant le dire, vous écrivez, pas à moi d'ailleurs, à lui. À moi, c'est mieux. En disant, je viens de la part de Sandy. Je viens de la part de Sandy, de My Marketing Podcast. Exactement. J'ai entendu l'épisode et je trouve ça génial. Je viens d'acheter le livre et donc il te contacte. Alors tu préfères quoi toi, tu es dispo partout? Ouais, partout, sur LinkedIn, sur Twitter ou même sur mon email. Facile, c'est mon pseudo, janvier, Gmail, voilà. Bon, on mettra à la rigueur en description. Exactement. Comme ça, vous connaissez le chemin. Et merci parce que je trouve que le cadeau est génial. D'ailleurs, je veux bien que tu me l'envoies aussi. Je l'ai pas, mais moi, j'ai quand même ton livre et que j'ai lu avec. Je trouve qu'il y a plein de choses chouettes. C'est très bien illustré. Je trouve que c'est très concret. Même si j'ai découvert beaucoup d'outils, mais je trouve que c'est quand même très pédagogique. On n'est pas perdu. Et ce que j'ai retenu, c'est que finalement, on n'est pas obligé de tout faire. Commencer par un truc. Exactement. Apprenez-le, il n'y a pas besoin. Et les bénéfices qu'on en perçoit sont rapides. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir tout fait jusqu'à la fin et d'être un expert comme toi pour voir les bénéfices. Parce que je peux vous assurer que moi, je suis très, 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 très loin d'être une experte comme Jean-Baptiste, mais j'ai déjà de gros bénéfices au niveau du podcast et de ma marketing expérience. Ouais, et donc, il y a 14 chapitres, en fait, et les premiers chapitres sont plutôt pour apprendre à parler aux IA. Et donc, en fait, si on veut écrire des posts LinkedIn, il y a tout un process qui est expliqué. Si on veut générer un podcast, pareil, c'est expliqué. Si on veut générer des images, je sais pas, pour Instagram, c'est expliqué. Donc, on ne parle pas que de YouTube. Exactement. Vous avez tous les supports. Je m'appuie, non pas seulement avec des IA, mais beaucoup. Il y a 17 créateurs, co-créateurs, c'est le nom du livre, augmentés avec l'IA, c'est-à-dire des gens qui ont pris l'habitude d'utiliser l'IA, comme Sandy. Et 16 autres, d'ailleurs. Et 16 autres, exactement. Et donc, comme ça, en fait, vous avez le meilleur. Donc, il y a Aurélie Moulin qui parle d'Instagram. Il y a Christopher Piton qui est assez bon sur LinkedIn. Assez bon, ouais. Assez bon, on peut le dire. Christopher, si tu nous écoutes, on peut dire que tu es assez bon dans ton domaine. Voilà. Donc, vraiment, le but de l'ouvrage, c'est de partir d'une expertise sur la création de contenu et de voir comment l'IA peut m'aider, m'assister. C'est hyper clair. En tout cas, j'encourage toutes les personnes qui créent du contenu actuellement ou qui souhaitent se mettre à la création de contenu, qui reste quand même un pied du marketing essentiel en 2025, et je ne pense pas me tromper en disant que ça va se poursuivre cette tendance, à acheter le livre parce que vous allez progresser et voir surtout des cas d'usage. Ça va arrêter d'être complètement abstrait dans votre tête, ce qui peut être le problème aujourd'hui. Un grand merci Jean-Baptiste pour ta présence et pour tous tes partages. Je le redis, n'hésitez pas à vous abonner à My Marketing Podcast, à cette chaîne, mais également d'aller regarder la chaîne de Jean-Baptiste. À très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup Sandy. Merci à tous.